Bienvenue à tous et à toutes à cette capsule audio par laquelle nous souhaitons avoir une discussion sur les techniques d'apprentissage utilisées au Collège Sainte-Anne, secondaire d'Orval. Je m'appelle Yannick Dupont, je suis directeur du laboratoire d'innovation et de recherche-action du Collège et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions, des questions d'enseignants, des questions d'élèves et des questions de parents. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, c'est la pédagogie active. Qu'est-ce que c'est? Comment on le met en place et quels sont ses bénéfices? La pédagogie active, en termes généraux, c'est vraiment utilisé pour décrire toutes les activités qui mettent l'élève en action. Celle qui met l'élève au centre de la tâche, qui permet aux élèves de faire des choix, de prendre en charge son développement. Une pédagogie active, c'est celle qui est adaptée au contexte, qui permet d'utiliser des méthodes variées. C'est une pédagogie qui est basée sur des méthodes efficaces et c'est une pédagogie extrêmement inclusive. Inquiétez-vous pas, on vous donne des exemples dans quelques instants. Sous le chapeau de la pédagogie active, nous comptons de nombreuses techniques, dont particulièrement l'approche collabo-réflexive qui peut être utilisée en mathématiques. Alors aujourd'hui, je suis joint par Marie-Hélène Simard, qui est enseignante de mathématiques et qui utilise cette méthode avec ses élèves en classe. Bienvenue Marie-Hélène. Allô Yannick? Ça va bien? Oui, très bien, toi. Ben oui. Parle-nous un tout petit peu de ton parcours, comment tu as découvert l'approche collabo-réflexive et comment tu l'utilises en mathématiques. OK. Tout d'abord, je voudrais spécifier que j'enseigne aussi beaucoup les sciences. Ma formation est en sciences d'ailleurs. Puis cette approche-là, c'est surtout parce que quand on est enseignant tout seul, on ne peut pas satisfaire à tous les besoins de un. Puis de deux, on devient la seule référence au niveau des stratégies. Puis évidemment, l'approche où on fait juste expliquer en avant, souvent l'élève ne l'a pas intégré. Ça montre juste que nous, les profs, on explique super bien, mais ça ne veut pas dire que l'élève, parce qu'il comprend bien, qu'il a intégré, souvent il a l'impression de bien comprendre, mais il ne l'a pas nécessairement intégré. Donc de confronter ses idées à celles d'un autre élève qui a pensé autrement que lui donne beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de stratégies différentes qu'il va pouvoir réutiliser par la suite. Puis aussi d'avoir à convaincre un autre élève que sa pensée ou sa stratégie est bonne, ça le force à l'expliquer. Puis ça le force aussi à trouver des bons arguments mathématiques ou procédurales qui vont être forts essentiellement. Donc c'est un peu ça, hein, le nom collabo-réflexif, ça vient dans le fond, sur les sépare en deux, c'est la collaboration, donc les élèves qui sont mis ensemble, puis la réflexion, donc d'être capable d'expliquer sa démarche personnelle ou son cheminement réflexif quant à une problématique. Exact. Puis tu me parlais de mon expérience, mais en fait, c'est que ça fait quand même depuis 2010 que j'utilise énormément ça. Puis j'ai fait plein de tests aussi, puis c'est incroyable le niveau de résultats après sur des pratiques individuelles. Les élèves sont beaucoup plus performants suite à ça. C'est comme s'ils avaient accumulé beaucoup plus de bagages, puis ils sont moins déstabilisés devant un examen parce qu'ils ont plus d'outils. Comment tu pourrais nous décrire dans ta classe, par exemple, comment ça se passe dans ta classe? Peut-être que dans une classe normale, on s'attendrait à avoir un enseignant en avant qui explique peut-être, mais dans la tienne, comment c'est exactement? Je peux donner l'exemple d'une activité qu'on vient de faire. Absolument. C'est une activité où j'ai tout simplement juste introduit le concept d'air, qui est une mesure de surface. Souvent, les élèves apprennent l'air par un paquet de formules. Oui. Puis c'est ça qu'ils se souviennent. Ils se souviennent qu'il y a des formules à appliquer, Oui. mais la compréhension profonde du sens de ce que c'est l'air, c'est pas là. Je l'ai beaucoup observé quand j'étais en secondaire 4 et 5. Les élèves ne comprennent pas c'est quoi les unités de mesure. Ils se souviennent plus de la formule. Puis là, ils sont perdus, puis ils n'ont aucune idée non plus. Ils ne savent pas comment estimer la surface de leur classe ou une hauteur. Là, ils vont dire n'importe quoi. Comme par exemple que moi, je mesure 3 mètres. Ce qui n'a pas de sens. Là. Je ne mesure pas 3 mètres. Rassurez-vous, je ne suis pas une géante. Donc, l'idée, c'était de partir avec l'air. C'est quoi? C'est une mesure, dans le fond, d'un nombre de carrés qui peuvent avoir différentes grosseurs, tout dépendant de l'unité de mesure qu'on a, mais je pars avec juste ça. Ensuite, ils ont dans un outil numérique, moi j'ai accès à tout ça, puis là, ils ont des triangles qui sont tout croches dans des plans quadrillés. Donc, ils ont à trouver l'aire de ces triangles-là, mais ils n'ont pas eu nécessairement de formation, mais ils savent que c'est un nombre de petits carrés dans les triangles. Donc, c'est à eux à trouver une façon de trouver le nombre de petits carrés qui soit efficace. Puis là, la base puis la hauteur divisée par 2, là,
ben, ça a plus vraiment, c'est plus tellement une bonne stratégie parce qu'ils n'ont pas la mesure des diagonales. Donc, de la mesure des côtés des triangles, Oui, en fait. oui. Donc, ils doivent utiliser d'autres stratégies et c'est tellement payant parce qu'on voit plein de stratégies différentes que les élèves utilisent, différentes. Puis là, après ça, pour l'approche collabo-réflexive, je peux juste choisir 4 stratégies différentes, les mettre à l'écran, puis là, en groupe, ils discutent laquelle pour eux est la meilleure, laquelle est la moins bonne, est-ce qu'il y a des erreurs conceptuelles, etc. Donc, la méthode collabo-réflexive, elle permet aussi justement de mettre en valeur différents chemins pour se rendre à une solution. Absolument. Donc, ça, c'est aussi super bénéfique parce que ça démontre continuellement à l'élève qu'il n'y a pas juste un chemin, le chemin du prof pour trouver la réponse. Exact, exact. Comment tu pourrais décrire les impacts que tu as vus? Tu nous as parlé il y a 2 minutes là, que tu avais vu des résultats plus grands au niveau des élèves du deuxième cycle, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu? Ben, juste au niveau de la résolution de problèmes, souvent les élèves capotent, c'est vraiment le mot là, pour dire ça. Quand ils arrivent devant un problème, là, ils paniquent. Mais là, avec cette approche-là, vu qu'ils sont constamment déstabilisés, puis sont constamment souvent en résolution de problèmes, ben, ils n'ont plus cette panique-là. Vraiment, ils sont beaucoup plus relax. Ils sentent qu'ils ont les outils, puis qu'ils n'ont pas besoin nécessairement d'une feuille d'aide-mémoire parce qu'ils ont tellement travaillé en classe. Ils ont été tellement actifs dans leur apprentissage qu'ils n'ont pas besoin de se souvenir de quelque chose de par cœur. T'sais. Donc, ils ont confiance ils vont être capables de trouver un chemin pour se rendre à une solution. Oui, ça développe vraiment la confiance. Puis aussi, quand tu tu confrontes tes idées à celles des autres, ben ça te donne confiance parce que comme c'est inclusif, puis tout le monde a le droit de parole, ben tout le monde est écouté, puis que tu as le droit d'avoir une idée, puis que si elle ne fonctionne pas, ben c'est pas grave. L'autre, il doit t'apporter un argument convaincant pourquoi ton idée ne fonctionne pas. Fait que donc tout est permis, donc tu peux t'exprimer, puis c'est correct de faire des erreurs aussi, ça force l'apprentissage. On a parlé de toi comme enseignante, on vient de parler des élèves. Est-ce qu'on peut parler quelques instants des parents? Comment si je suis un parent, comment je peux m'insérer dans cette méthode-là? Comment je peux en discuter avec mon enfant quand il est à la maison? Comment je peux l'aider aussi peut-être à devenir meilleur, à exprimer ses idées? Est-ce que tu as des trucs à donner aux parents? Oui, ben les parents souvent se demandent comment ils peuvent aider, mais surtout, ils pensent surtout à comment expliquer la matière. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche pas à ce que le parent soit le prof à notre place ou qui explique à notre place. Surtout rendu en secondaire 5, des fonctions trigonométriques, ça commence à être un petit peu plus complexe. Donc, ce que le parent peut dire, il peut mentionner à son élève, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as vu aujourd'hui? Puis là, bon, ça se peut que l'élève fasse juste dire, ou l'enfant fasse juste dire, j'ai rien compris, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'on a vu, tu sais. Souvent, ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas réellement. Donc, ce qui serait possible de faire à leurs parents, si on lui demande d'expliquer, puis l'enfant ne veut pas répondre, ben, OK, montre-moi ce que tu as fait aujourd'hui. OK? Montre-moi déjà là, ben là, l'élève est obligé de sortir quelque chose, puis là, après ça, à partir de là, OK, qu'est-ce qui a du sens pour toi là-dedans? OK, là, tu es bloqué où? Parce que souvent, si l'élève aussi dit, je comprends rien, c'est jamais vrai. Il y a toujours quelque chose qui se passe. OK, fait que là, d'y aller plus avec le positif. OK, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu peux sélectionner comme information là-dedans? Puis aussi, c'est peut-être de dire, est-ce que tu peux faire référence à un contenu quelque part? Est-ce que tu peux parler à tes pairs? Est-ce que tu peux communiquer avec ton prof? T'sais? Donc, c'est tout ça, là, dans le fond. C'est poser des questions, en fait, à votre enfant, puis de lui demander de vous montrer ce qu'il fait. Donc, montre-moi et explique-moi, deux Oui. questions à utiliser fréquemment si je suis un parent. Oui. Bien, merci de ton temps, Marie-Hélène, de nous avoir expliqué la démarche collabo-réflexive en maths. J'espère également que vous avez vu à quel point cette démarche-là s'inscrit dans notre pédagogie active à Sainte-Anne et comment cette approche-là nous permet de développer les compétences globales, soit la collaboration, la communication, même la pensée critique. Donc, c'est vraiment au cœur de nos choix pédagogiques. Merci, Marie-Hélène. Ben, merci, Yannick.